Bonjour à toutes les deux. Merci d'être présentes avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une après l'autre? Moi, du coup, c'est Anouche. Donc, j'ai 29 ans et je suis auto-entrepreneuse en maquillage permanent. D'accord. Voilà, donc avec Charlotte, on monte notre concept store. Et à côté, on prépare le rallye Rose des Sables. Moi, c'est Charlotte. J'ai 36 ans. J'ai toujours un doute sur mon âge. J'ai 36 ans. On n'est pas obligé de le dire. Si tu veux, on peut passer cette question. Il n'y a pas de souci. C'est Charlotte. J'ai 36 ans. Je suis à mon compte. Je suis entrepreneuse aussi. Et on monte un concept store avec Anouche au mois de novembre. Donc. D'accord. Félicitations. Et avant ce concept store, est-ce qu'on a une autre actualité à présenter? Non, après on est entrepreneuse pour le moment chacune de notre côté et du coup et vous rejoignez votre esprit entrepreneurial. Exactement. OK, excellent. Pour ouvrir un concept store à Villepruve. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler du trophée du Rose des Sables? Oui. Alors le trophée Rose des Sables, c'est un rallye qui est 100% féminin. C'est la 21e édition cette année, c'était les 20 ans l'année dernière. Donc il se déroule dans le désert marocain. C'est un rallye qui est solidaire. Donc ça, c'est très important. Ça soutient principalement la lutte contre le cancer du sein avec Ruban Rose et l'association Enfants du désert parce qu'on doit ramener minimum 50 kilos de produits d'hygiène. Mais nous, on s'est fixé comme objectif de plutôt leur donner une enveloppe et on aimerait qu'ils puissent financer une école dans le meilleur des cas parce qu'une école dans le désert, c'est 11 000 €. Donc c'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est hyper accessible. D'accord. C'est vraiment un très beau projet et la raison de votre venue aujourd'hui, c'est le soutien que l'on a souhaité apporter à votre équipage. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la façon dont il se compose et comment vous allez participer à ce trophée? D'accord. Alors du coup, moi je serai pilote. D'accord. Parce que je l'ai déjà fait l'année dernière et j'ai un petit peu plus d'expérience en termes de conduite. Et du coup, copilote, du coup, donc avec Chat qui m'a choisi pour cette année. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la distance que vous allez parcourir? Alors, en fait, le trophée Rose des Sables, ils annoncent 5000 kilomètres. Alors, on fait pas 5000 kilomètres dans le désert. En fait, on compte 5000 kilomètres au départ de Paris. D'accord. Et après, dans le désert, on fait à peu près 800 kilomètres, 800 kilomètres environ. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des étapes qui sont assez courtes. C'est-à-dire que des fois, au roadbook, on peut avoir, par exemple, que 80 kilomètres, mais on met la journée pour faire 80 kilomètres parce que c'est pas de l'autoroute. On fait que de la piste. Et en fait, comme c'est un rallye d'orientation, le jeu, c'est de couper un maximum pour pouvoir gratter des mètres et d'arriver d'un point A à un point B avec le moindre distance possible. C'est comme ça qu'on gagne. C'est absolument pas un rallye de vitesse. Donc, on met très longtemps pour faire, on peut mettre la journée pour faire 80 kilomètres. Et puis, on passe par du sable, des grands plateaux désertiques avec des gros cailloux. Des fois, c'est parsemé d'arbres à chameaux. Donc, par exemple, on peut pas, on peut pas tracer pendant toute la journée, quoi. D'accord. Donc, intelligence et stratégie plutôt que vitesse. Exactement. Et c'est assez technique, en fait, en termes de passage. On fait certains passages qui sont assez techniques. En 4x4, en fait, on fait rarement de la vitesse. Là, cette année, on va partir en buggy. L'année dernière, on l'a fait en 4x4. Mais du coup, ça va être des passages qui vont être très techniques. Par exemple, il va falloir monter une côte qui est comme ça. Donc ça, c'est en boîte courte, en première, et on monte tout doux, juste arriver en haut, pouvoir faire la bascule. Et pareil, quand on redescend, si c'est blindé de cailloux, on redescend pas à fond, on redescend tout doucement. Ok. Des fois, on a une roue dans le vide. On l'a fait l'année dernière. Ah. On sent l'expérience. Et toi, tu abordes ça comment? Moi, du coup, donc copilote, il va falloir surtout que j'apprenne à m'orienter. Enfin, on va faire une petite formation, mais j'ai juste trop hâte et voilà, ça va être une super aventure. Ok. Voilà. Une super aventure que vous allez relayer notamment sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que vous êtes très très active. Félicitations. On essaye. Bravo. Et on peut venir au sujet qui nous amène aussi à notre coopération, c'est la perception des réseaux sociaux et du monde cyber par votre équipage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur ce qu'était votre perception de la cybersécurité avant de nous rencontrer? Oui, alors pour moi, la cybersécurité, on était plutôt axé dans le domaine professionnel. On était moins sur de la donnée personnelle, je pense. Enfin, toi notamment à ton travail. Oui. Moi, mon travail, en fait, j'étais assistante d'expert en assurance et donc les protections de données sont très importantes. Donc voilà. Et puis toi, par rapport à tes enfants. Et moi, c'est vrai que j'ai 2 enfants, donc la cybersécurité pour moi, c'est plus, ça me parle plus en tant que maman, parce que effectivement, aujourd'hui, on peut tomber sur tout et n'importe quoi avec Internet.
Et on essaye de les protéger au maximum d'images qui peuvent être choquantes ou même de personnes qui peuvent être malveillantes. Donc vous aviez, avant de nous connaître, déjà des notions, une approche de la cybersécurité pour à la fois votre usage personnel et votre usage professionnel. Et est-ce que cette dimension de cybersécurité a été modifiée au contact, on va dire, d'experts ou en tout cas de relations qui travaillent dans la cybersécurité? Oui, parce que du coup, vous nous sensibilisez. Forcément, on a fait des recherches sur votre société avant de vous contacter. Malgré que nos premiers échanges, c'était plutôt des échanges qui ont été très humains et un petit peu moins professionnels. Mais c'est vrai que du coup, on s'est intéressé à ce que vous faites et en fait, nous, on choisit nos partenaires comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est important aussi pour nous d'avoir des partenaires qui ont des valeurs qui sont fortes et pas uniquement des partenaires qui nous suivent comme ça. On a besoin en fait d'avoir des valeurs en commun avec nos partenaires et c'est vrai que vous nous avez donné ça, que ce soit en termes un petit peu plus de manière un petit peu plus humaine ou en termes professionnels, parce que vous défendez des causes qui sont fortes, comme nous en fait. Très bien, très très bien, ça fait plaisir de partager des valeurs communes. Et est-ce que l'initiative Safer Kids Online, ça vous parle? Oui, alors on a regardé, donc forcément plus moi du coup, parce que c'est plus moi qui suis concernée et du coup moi j'ai des grands enfants qui ont entre 12 et 14 ans. Donc c'est vrai, quand ils sont plus petits, on a l'impression d'essayer d'un peu plus contrôler. Et c'est vrai que là, on arrive à un âge où ils ont déjà leur téléphone portable, par exemple, qu'ils emmènent partout. Donc même si on leur prend avant qu'ils aillent se coucher, c'est un petit peu plus difficile. Et puis maintenant, on a aussi tout un tas d'applications qui se transfèrent même sur notre téléviseur. Donc du coup, c'est important. Ouais, je pense que il y a vraiment un truc à creuser, surtout que malheureusement, je pense qu'il y a très peu de parents en fait qui prennent conscience de l'importance de la cybersécurité aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux où il y a des enfants qui sont très jeunes, type TikTok, etc. Ok, donc c'est des messages qu'on aimerait également faire passer, la sensibilisation des parents, des enfants et les accompagner vers l'adoption du numérique. On le sait, c'est un outil formidable qui nous permet de nous exprimer, notamment pourquoi pas TikTok, mais qui comporte également ses lots de danger et nous on a vraiment à cœur de pouvoir sensibiliser au maximum. Et est-ce que vous aviez dans votre entreprise des consignes quant à la manipulation de ces données? Est-ce qu'on vous donnait est-ce que vous aviez la notion que ce que vous manipuliez comme données avait de la valeur? Oui, ça complètement. Du coup, ne pas divulguer. Enfin, c'est vraiment un logiciel à part, sachant qu'on avait notre logiciel et également un en lien avec les compagnies, donc les deux bien distincts justement pour pas tout mélanger et ne pas divulguer les informations, tout ça. Après, très bien. Donc on peut saluer la bonne démarche entreprise par votre société pour protéger les données des personnels et les données commerciales aussi. On oublie souvent qu'il y a pas mal de cyberespionnage qui vise à la fois les sociétés de services mais également les entreprises industrielles. Et ce cyberespionnage sert à prendre de l'avance parfois pour des concurrents qui sont moins avancés. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose, ou une thématique que vous auriez souhaité aborder sur à la fois votre parcours, le trophée ou votre coopération avec EZ? Non, après, ce qu'on peut vous dire, c'est que on vous remercie de nous suivre dans cette aventure déjà, parce qu'on est vraiment très très contente de pouvoir partir, de pouvoir vous emmener un peu avec nous. On sera dans vos bagages, on va vous suivre sur les réseaux sociaux avec une très très grande attention. Donc voilà, un grand merci, et puis on espère que notre aventure pourra inspirer vos équipes, que ce soit vos salariés, vos clients, vos partenaires, parce qu'en fait on a toujours un petit peu de temps dans son agenda pour faire quelque chose de solidaire et du coup et se faire plaisir et pouvoir faire quelque chose pour les autres. Très bien. Mais en tout cas, l'équipe qui est proche de vous et qui vous accompagne chez EZ est déjà ravie, motivée et convaincue. On a vu. J'espère que ce petit moment entre nous permettra de convaincre tous les autres. Ça Merci marche. beaucoup. Merci à vous.